Pont-en-Royans, un petit village paisible de 900 habitants au cœur de l'Isère. Mais derrière ses façades et son clocher, ce village a quelque chose d'exceptionnel. Il a son propre Claude François qui fait la gloire de tous les habitants. Ce Claude François local s'appelle vraiment Claude, mais Claude Ruillu, 55 ans. Tous les matins, il se réveille au son de son idole. Barque sur le Nil. Peignoir, chaussons et lampe torche en guise de micro. On est loin des paillettes et du glamour de la star, mais qu'importe. Tous les matins, je chante du Claude François. Ça me met de bonne humeur, ça me donne de l'entrain pour la journée. Et pour Claude, de fan à sosie, il n'y a qu'un pas. Depuis 3 ans, il incarne régulièrement Claude François sur scène, en playback, mais avec des Claudettes qu'il recrute parmi les habitantes de la région. Son show cartonne à Pont-en-Royans, tous les villageois sont derrière lui. Et pour la scène, Claude doit ressembler au maximum à son idole. Bonjour Claude. Lolo, alors? Ce soir, Claude a justement une représentation au village. 200 billets ont été vendus. Claude a la pression. Sa couleur de cheveux doit être parfaite. Ça fait combien de temps? Ça fait presque un mois. Un mois. Pour le fameux blond de Clo-Clo, il a fait confiance à Laurence, sa coiffeuse depuis 10 ans. C'est toujours le même blond. Le blond de Claude Ah, le François. blond de scène, le blond de la lumière, le blond, le blond d'Égypte, comme disait lui, le blond du soleil, quoi. On ne rigole pas avec la couleur de Claude François. Impec. Pour Claude, les cheveux c'est sacré, mais pour la coiffure, il se passera de Laurence. Il a sa technique à lui et son brushing, c'est sacré, c'est pour lui. Merci, hein. Bonne soirée, à tout à l'heure. Reproduire le brushing de Clo-Clo, c'est tout un rituel. Surtout quand il doit monter sur scène le soir même. Là, je sors le gros matos. Pour copier à l'identique la coiffure de son idole, il ne néglige aucun détail, avec une attention particulière à la fameuse raie au milieu de la star. Moi, tous les jours, la raie est au même milieu, tous les jours. Au millimètre près, impeccable, là, ça tombe bien comme il faut. Touche finale, il ne sort jamais de chez lui sans un nuage de lac. Et voilà, ça y est, maintenant, c'est Claude François. Côté garde-robe, là aussi hommage à son idole. Comme la star, Claude ne sort qu'en costume-cravate. Voilà. Une fois qu'il est prêt, Claude Ruillu rend tous les jours une petite visite à Claude François. Et voilà, ma salle Claude François. Il lui a dédié une pièce entière. Livres, albums, photos. En vrai fan, Claude possède toute la panoplie. Regardez comment il était beau sur cette photo. Vous l'admirez? Ah ben oui, bien sûr. Et puis je l'aime, hein. C'est ma passion, c'est ma vie. C'est comme si c'était moi, quoi. C'est mon frère, c'est mon père, c'est mon idole, c'est mon artiste. C'est tout pour moi. Je pense que naturellement, je lui ressemble après. C'est même plus une question de tout faire, c'est que je me lève le matin, ben voilà, je deviens Claude François. Claude est marié depuis 18 ans avec Karine. T'es très beau. Elle est habituée à vivre avec les deux Claude, à un détail près. Calme-toi. Hein. Oui. Pourquoi calme-toi? Calme-toi, bah, toutes les filles sautent dessus. Oh. Eh ben oui. Pour me dire bonjour. Et tu traînes pas dans les rues. Non. Comme d'habitude. Ouais, je vais Voilà. embrasser 2 ou 3 femmes comme d'habitude. Mais c'est... Et sa femme ne s'inquiète pas pour rien, car pour les 900 habitants du village, Claude est une vraie star. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas bien? Alors les Claudettes? Tu vas bien? Ah, les Claudettes, c'est ce soir les Claudettes qu'il faut venir. Eh oui. Mais ses plus grandes groupies sont bien les femmes du village. Alors, qu'est-ce que tu dis? Et toi, ça Bien, va? oui, ça va bien, très bien. C'est le Claude François d'ici, c'est notre mascotte. Alors, De la bouchère à la buraliste. Alors mon coco, et comment toi, tu qu'est-ce que vas? tu dis? Ah, ben ça va. Ça continue à la sandwicherie du village. Ama Fatima. Claude François. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il a signé Claude François. Ouais, il est là. Il est revenu. Ah, oui. Et vous signez toujours Claude François? Toujours. Ah oui? Ah oui, si je signe Claude Rue, ça sert absolument à rien. Il n'est pas connu, Claude Rue. Comme toutes les jeunes filles du village,
Fatima rêve aussi de danser sur scène avec Claude, alors elle tente sa chance. Elle le connaît, voilà. Elle le connaît. Du pain, Ouais. C'est super. Tu vois, un jour ou l'autre, tu vas te Claudette. S'il y a besoin de remplacement, allez, pourquoi pas. Hein, une petite soirée Claudette. Et alors? Me transformer en Claudette, merveilleux. Claude n'a pas fini sa tournée. Il reste encore quelques billets pour le spectacle de ce soir et il veut rameuter un maximum de monde. Vous n'oubliez pas, 20h, il y a le show, salle des fêtes. Ça va, Louis? Oui. Tu vas bien? Bonjour. Alors? Ça va? Et mon Carlos, d'habitude quand j'arrive, tu me fais le lundi au soleil. Ah, aujourd'hui c'est Alexandra, il a changé. Pour tout le monde ici, il est Claude François. D'ailleurs, la plupart ne connaissent même pas son vrai nom. Ah, je l'ai toujours appelé Claude François, oui. Je ne connais pas son vrai nom. Voilà, pour moi, c'est Claude François, ça reste Claude François. Super. La double identité de Claude a vu le jour ici, à la mairie de Pont-en-Royans, il y a maintenant 3 ans. La commune cherchait un sosie pour la commémoration des 30 ans de la mort de la star. C'est là que José, l'adjoint au maire, a eu le déclic. J'ai dit Claude, le Claude François qu'on va faire venir à Pont, on va pas aller le chercher autre part, il est là, il est devant moi. On va te faire un spectacle, tu seras Claude François. Ah ouais. Donc son premier réflexe, c'est j'ai jamais dansé, jamais chanté. Ça, on va travailler et puis on verra. C'était le rêve de ma vie, il faut le dire. Hein. Il fallait que je fasse un jour l'autre Clou-Clou. Et ça m'a fait peur aussi, il faut dire la vérité. Pourquoi? Il fallait le monter, le spectacle. Puis attention, à l'époque, mon petit Lascar, il faisait 20 kilos de plus. Hein. Il y a eu du travail. Du travail, ce n'est pas ça qui allait décourager Claude. À l'époque, il passe des heures à répéter les chorégraphies et surtout, il perd du poids. José a gardé les images de leur première répétition. On était à la rue, là. T'avais encore 10 kilos de trop, là. Regarde. À l'époque, personne n'y croyait et surtout pas monsieur le maire. Il craignait même que ça lui coûte la mairie. Ils ont décidé de monter le spectacle. Je craignais que ce soit un peu raté. Je me suis dit, oulala, ça craint, comment ça va être? J'étais un peu inquiet. Claude est employé communal, José, premier adjoint. Et si ça avait été un échec, c'était un peu l'échec de tout le monde. Et les autres Claudettes, là. Et les autres Claudettes, oui, mais ça, elles ne sont pas directement de la commune. Mais la commune est très partie prenante. Et le premier spectacle auquel j'ai assisté, j'en revenais pas. Ça m'émeut beaucoup, mais en même temps, ça me donne confiance. C'est-à-dire, ça me dit, tu peux continuer, tu n'es pas tout seul, il y a tout le monde avec toi. C'est l'idole de la commune, il est plus aide. Mais d'ailleurs, je suis un peu jaloux en tant que maire, pour dire la vérité. Il est bientôt midi et Claude vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Une de ses Claudettes s'est désistée pour le spectacle de ce soir. Il doit trouver une solution, au risque de devoir tout annuler. Pour la remplacer, il a pensé à Sylvaine, une habitante du village d'à côté. Ils avaient sympathisé cet été, alors il l'a convoquée pour une audition. On va répéter pendant un petit moment, puis ça va bien se passer. On va faire pour ça. J'ai confiance en elle. Sans quitter ses lunettes de star, Claude va tester sa nouvelle recrue. Il lui montre la chorégraphie d'Alexandra, le clou du spectacle. Et le début, tu te rappelles bien, on démarre comme ça. Avec les pieds. Les pieds. Après, Comme ça. voilà, regarde bien. Et de suite après, c'est... Et pour juger Sylvaine, Claude a réuni toute son équipe. Il y a José, l'adjoint au maire, producteur à 16h. I am ready. Marie-Claire, la préparatrice en pharmacie, s'improvise chorégraphe. Ils vont juger la prestation de Sylvaine comme des vrais pros. Techniquement, tu peux rien lui reprocher. Techniquement, il n'y a rien à lui reprocher. Tu la mets avec les 3 ou 4 autres, elles font dans la masse. Hein. C'est validé. À l'unanimité, on valide. Moi, je suis super contente, quoi. Je suis fière, ouais, de danser avec Claude et d'être une Claudette. Voilà. Ce soir, c'est avec les 5 autres Claudettes que Sylvaine montera sur scène. Là, c'est bon là? You ready, s'il vous plaît. Dernière répétition générale pour tout le monde. Les danseuses sont mères de famille, employées au village ou dans des communes voisines. Depuis 3 ans, elles dansent avec Claude le week-end et elles le savent bien. Il est d'une exigence implacable, comme son idole. Il faut être plus synchro. Oui, je fais avec vous, mais il faut être plus synchro, mais on est trop serré là. Aujourd'hui, c'est Pascal, secrétaire à la mairie, qui fait les frais de son perfectionnisme. Un dixième de seconde. C'est une des dernières que Plus j'ai tard. apprises, alors c'est Parce que, voilà, en même temps, un dixième de seconde avant. D'accord. Et c'est super. Il veut qu'on soit parfaite au niveau des mouvements, synchro. Et non, c'est quelqu'un quand même qui est très exigeant. Hein. Ah oui. On a dit au départ qu'il fallait que le spectacle soit parfait. 0 défaut,
100% qualité. Mais le temps presse, Claude et ses Claudettes n'ont plus que quelques heures pour atteindre la perfection. Oui, oui, ma biche. Il est 19h. Dans les loges de la salle des fêtes, les filles ont commencé leur transformation en Claudettes. Parmi elles, Pascal, notre secrétaire de mairie, totalement méconnaissable, On est prête. et Sylvaine, la nouvelle recrue. Pour elle, c'est le baptême du feu. J'espère donner le meilleur de moi-même et pas faire trop d'erreurs. Il faut y aller parce que là, on va être en... Claude, de son côté, commence lui aussi à se préparer. Et à l'approche de l'entrée en scène, il ressemble de plus en plus au vrai Claude. Claude François, il me voyait pas, moi. Pointilleux, voire carrément maniaque, surtout quand il s'agit de son brushing. Tu touches pas trop les cheveux, surtout. Claude, Voilà. commence pas avec tes cheveux. Je touche pas tes cheveux. Il n'y a pas de lac. J'ai vu qu'il n'y avait pas de lac ce soir. Eh ben voilà, je vais remonter à la maison encore chercher. Eh ben elle n'est pas là. La lac. À une demi-heure du spectacle, la laque a disparu. Pour Claude, c'est une vraie catastrophe. Il appelle sa femme à la rescousse. Oui, Karine, tu m'écoutes? Oui, il dit c'est un peu la merde. Ils ont oublié d'amener la laque. Est-ce que tu peux m'amener de la laque? Sinon, je ne peux pas rentrer sur scène. La laque, primordial. Si tu oublies la laque, on est mort. À l'extérieur, le public est déjà chaud. Mais Claude est sérieux. Sans sa laque, il ne montera pas sur scène. À 5 € la place, les villageois sont venus nombreux pour admirer leur star locale. À chaque fois, c'est un événement. Tu as patiente? C'est notre voisin, c'est notre ami, voilà, on le connaît depuis très longtemps. Dans les coulisses, stress maximum. Heureusement, à 10 minutes du début du spectacle, tel le Messie, Karine arrive avec la laque. Claude peut enfin souffler. Et voilà. Eh bien là, voilà, maintenant, je vais être Claude François dans 2 minutes. La laque. Ah là, elle m'a sauvé la vie. Claude retrouve enfin le sourire et la voix, même si pour le playback, il n'en a pas vraiment besoin. Avant d'entrer en scène, le fameux nuage de laque, et c'est parti pour 1 heure de show. Sur scène, Claude donne son maximum. Comme à chaque fois, il vit le spectacle à 100%. Chorégraphie, playback, Claude a tout réglé au millimètre et ça marche. La salle est conquise. Pour Claude, chaque spectacle est un pas de plus vers la consécration. Car sa notoriété est en train de dépasser les portes du village. On parle même de lui dans la presse régionale. Peut-être que pour lui, le rêve ne fait que commencer.